Donc deuxième partie, il y a, comme vous imaginez, hein, dans le domaine libre, en source ouverte, on n'a pas beaucoup d'images pour illustrer mes propos, puisqu'on te parle de choses extrêmement secrètes. Ok? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie? On a vu que le renseignement de mesure et de signature, le MASINT, en fait, était une branche de la collecte de renseignements hein, qui sert à détecter, suivre, identifier ou décrire des caractéristiques distinctives qu'on appelle signatures de sources cibles, fixes ou dynamiques. Cela inclut souvent l'intelligence radar, l'intelligence acoustique, l'intelligence nucléaire, l'intelligence chimique, biologique. Je vous ai parlé de tout ça. Le MASINT, en fait, il est défini comme une intelligence scientifique et technique dérivée de l'analyse de données obtenue à partir d'instruments de détection dans le but d'identifier toute caractéristique distincte associée à la source, à l'émetteur ou à l'expéditeur. Le but, c'est de faciliter la mesure et l'identification de ce dernier. Ok, donc on a vraiment, c'est comme les experts, hein, le CSI. CSI, ça existe aussi en termes de communauté du renseignement. CSI, Crime Scene Investigation, c'est vraiment l'équivalent des polices scientifiques hein, dans la police, ok, qui vont travailler purement et simplement sur la technique pour faire parler les preuves, ok, et récolter un maximum d'informations, ok. On appelle ça l'astronomie à l'exception de la direction du regard. Vraiment, littéralement, en anglais, astronomy except for the direction of view. Ok? Donc, c'est extrêmement secret, comme je vous le disais, et l'allusion, c'est quoi? C'est que l'astronomie d'observation, donc, c'est un ensemble de techniques qui font que, grâce à la télédétection, je peux voir vachement loin de la Terre. Contrairement à la façon dont Massint, en fait, utilise la télédétection, mais en regardant vers la Terre. Ok? Nous, on est sur la Terre, on regarde les étoiles. Eux, ils sont dans les étoiles et ils regardent la Terre. En fait, les astronomes effectuent des observations dans de multiples spectres électromagnétiques, allant des ondes radio, comme je vous le disais, de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette, hein, jusqu'au spectre, les bouts du spectre, qui sont les rayons X et au-delà. Hein, on a plein, hein, le spectre électromagnétique est vaste, on a tous les rayons UV aussi, hein, UVA, UVB, UVC, UVC cancérigène, UVA, UVB, c'est ceux qui vous font bronzer, et quand vous croyez que ce sont les UV qui vous font chauffer et que vous commencez à cramer et vous allez vous jeter à la mer l'été quand vous êtes au bord de la plage, c'est totalement faux. C'est l'infrarouge qui fait chauffer. Ok? Donc tout ça, faut connaître. On se rend pas compte, on connaît pas ou on n'y pense pas. Mais tout est spectre électromagnétique. Ok? Tout est particules hein, dans l'univers. Soit ce sont des points, soit ce sont des longueurs d'onde. Soit des fois c'est les deux. C'est ce qui permet de faire transiter l'énergie hein, au niveau des photons, si on doit parler de la lumière, par exemple. Donc toutes ces données, on peut les capter, les identifier et tirer des graphes pour comprendre en fait hein, l'intensité, la longueur d'onde par rapport à l'angle de vue. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la Terre. Ok? Ce qu'on peut récupérer et tout ça. Donc, je vais rester un peu sur le Massint et après, on verra le Tekit. Ok? Donc, gestion de l'analyse du renseignement, analyse du rayonnement électromagnétique par les renseignements des signaux, ce qu'on appelle le SIGINT. Donc, on va capter l'ensemble du spectre électromagnétique et à partir de là, on va faire une méthode de collecte d'informations pour avoir des informations opérationnelles, ok, qui vont nous servir sur le théâtre d'opération en cas de conflit. Donc, on a plein de capteurs, ok, qui sont méconnus du grand public et qui sont top secrets, hein, naturellement. On a une petite partie, moi, tous mes cours, hein, je fais pas partie du renseignement, j'ai jamais été militaire, je récupère tout ça grâce à l'OSINT, ok? Mais ça existe bien, c'est pas de la science-fiction. Donc tout ce renseignement dérivé, il est collecté, traité, analysé en fait hein, via des systèmes machines qui sont dédiés et qui vont permettre au renseignement de détecter et de classer les cibles. Ce que je vous ai dit, on essaie d'identifier, de décrire les signatures. Qu'est-ce qu'une signature dans l'armée? Ce sont les caractéristiques distinctives, ok, d'un élément. Et on parle de quoi? De sources cibles fixes, ok? Si on doit s'attaquer à des bâtiments, ok, ou à des navires de guerre, ils auront également leur propre signature ou dynamique, ok? Je peux avoir des chars d'assaut, je peux avoir des avions dans les airs, etc., etc. Donc,
En plus de Massint, on a Limit et le Umint, dont je vous parlerai. Limit, c'est l'intelligence des images, ok? Comment je vais pouvoir faire parler des preuves à partir d'une simple photo que tu me donnes, je suis capable soit de retrouver où la photo a été prise, à quelle heure et à quelle date, et sinon, si jamais tu me donnes du matériel de guerre, je suis capable de le classifier, de le catégoriser, de faire de la reconnaissance, de connaître ses dimensions et d'estimer ses caractéristiques. Ok? Tout ça, c'est l'art. Et le human, c'est l'intelligence humaine. Ok? C'est les agents traitants, les clandés. On en reviendra plus tard. Ok? Donc le but, c'est de suivre, classer plus précisément les cibles identifiées grâce au processus du renseignement. Le processus de renseignement, c'est une boucle rétroactive, hein, de rétroaction, et on va venir enrichir continuellement en fait grâce à de nouvelles informations, et ça va modifier les doctrines en place et aussi toutes les techniques, comment dire, de collecte de l'information. Et pareil, au niveau des classifications, de la catégorisation, au fur et à mesure où j'ai des éléments techniques de plus en plus aboutis, je peux de mieux en mieux classifier la menace. Ok? Un avion qui me paraît bateau, si j'apprends que il y a une intégration de matériel très haut de gamme, très sophistiqué, eh ben ça change toute la donne sur le champ de bataille. Ok? Peut-être l'avion n'est pas très manœuvrant, mais il a peut-être à disposition des moyens, radars, électro-optiques, qui permettront de compenser ces faiblesses. Ok? Je pense au F-35, par exemple, c'est le meilleur exemple. Cette mer de fer à souder que veulent nous vendre les Américains, furtif. Mais c'est pas le problème. Donc le MashSynth, on examine chaque indicateur de renseignement à un œil nu et avec sous un œil neuf, donc un nouveau regard en fait. Et on essaie de comprendre en fait qui fait quoi et qu'est-ce qu'on peut récupérer. Je vous ai dit, on a les oreilles d'or, pas les grandes oreilles, pardon, qui peuvent utiliser des capteurs acoustiques, ce qu'on appelle le sonar actif ou passif, pardon, et se rapprocher d'une cible ou s'éloigner. Ok, le principe de l'effet Doppler, ça marche sous l'eau, ça marche dans les airs, ça marche sur la terre. Ok, quand vous faites flasher par un radar sur l'autoroute, c'est grâce à l'effet Doppler que il arrive notamment à vous flasher, ok? Ou on peut utiliser un laser, ok? Il y a plusieurs techniques, mais ne serait-ce qu'avec le son, comme je vous le disais, on peut tout à fait estimer la distance sans problème, ok? Donc, une bonne distinction, c'est qu'un analyse technique du renseignement a souvent en possession une pièce d'équipement ennemi, hein, par exemple un obus d'artillerie qui va être évalué dans un laboratoire, où on va démonter un drone furtif top secret, on va le démonter, on va le remonter en une nuit, ok? Et on va le rendre à la partie adverse. Le but même, grâce aux agences de renseignement, c'est de voler le matériel de guerre ennemi, ok? Quand il est envoyé, notamment exporté dans des pays étrangers, on va se servir euh, de techniques qui vont nous permettre de récolter un maximum d'informations. Et si on peut substituer, voler le matériel, le remplacer par un faux, ok, euh, eh ben on le fera. Ok. Le meilleur exemple, c'est dans les années 60, ok, les Russes qui ont envoyé à Cuba des missiles pour une foire militaire et pour faire un peu de propagande, quoi, hein. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont, grâce à des complices, récupéré tout le matériel, ils l'ont démonté dans la nuit et ils l'ont remis en place sans que les Russes soient au courant. Donc là, ils avaient toutes les données techniques. Donc on voit que pour une armée, c'est extrêmement important. Ok? Donc je vous ai parlé de spectrométrie. Je vous ai dit même que des cailloux sont capables d'enregistrer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Vous les voyez même pas en fait. Ça, c'est toutes ces techniques en fait, hein. Analyse de la mesure de la signature. En fait, grâce à la spectrométrie, l'analyse spectrale de la lumière, on peut connaître les propriétés chimiques, physiques. Ok? Euh, L'énergie thermique. Ok? Tout ça, bah, c'est ce qu'on fait exactement, bah, les astronomes en fait quand ils regardent les planètes, ok, ou l'univers, grâce à la lumière et on peut faire et comprendre un petit peu les éléments chimiques, ok, qui sont émis ou qui sont en présence. Et tout ça, c'est basé sur les sous-produits émissifs involontaires d'une cible ou des traînées, des émissions spectrales, chimiques ou de radiofréquence hein, qu'un objet laisse derrière lui. Ok? Une voiture va pas laisser les mêmes traces qu'un avion, qu'un bateau. Vous avez compris où je voulais en venir. Ok? Le sous-marin, tu peux pas le voir, mais s'il est proche de la surface, il va laisser des traînées d'ombre. Ok?
Donc tout ça, ça se base sur la mécanique des fluides, etc., etc. Mais en tout cas, on peut trouver des patterns et on peut catégoriser, on peut classifier la menace. Ok? Donc tout ça, capteur Massint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de capteurs en fait, hein, qui vont récupérer l'information, par exemple sur un faisceau radar, et qui seront collectés dans d'autres missions de collecte de renseignements. Par exemple l'élite, le renseignement électronique, ou la guerre électronique, hein, Electronic Warfare. Euh, donc là, c'est WEWR. Les caractéristiques permettent notamment le débordement, ok, du faisceau principal ou des interférences par son émetteur. Ok. Si je connais la longueur d'onde ou le type de fréquence hein, qu'émet un radar, ok, eh ben je peux perturber le radar en revoyant une longueur d'onde équivalente, inversée. Ok. Donc ça permet la guerre électronique, ça permet la guerre électromagnétique. Vous pouvez brouiller les radars, vous pouvez même les détruire à distance. Ok. Avec une longueur d'onde assez puissante, si vous mettez des mégawatts, eh ben malheureusement, le radar adverse qui va récupérer toute cette énergie qui est stockée dans ces longueurs d'onde, eh ben, il va griller. Tous ces systèmes vont griller. Ça va faire comme une onde électromagnétique. Ok? Donc, une bombe électromagnétique même. Pardon. Et c'est pareil, si jamais vous identifiez il y a un missile infrarouge qui fonctionne sur une certaine bande au niveau de l'infrarouge, eh ben, qu'est-ce que vont faire les techniciens, ils vont travailler sur cette longueur d'onde et ils vont essayer d'envoyer des contre-mesures. Une des contre-mesures, c'est de servir de laser pour détruire le capteur infrarouge du missile qui va être lancé sur un avion, ok, pour qu'il devienne aveugle. Ou on peut envoyer des ondes infrarouges, ok, qui vont venir contrer, c'est ce qu'on appelle les contre-mesures électroniques ou électromagnétiques. Dans l'armée, on appelle ça ECM. Ok. Donc tout ça, c'est des techniques pour tromper, hein. Les balises infrarouges, ça permet de détecter également, de voir dans le noir, hein, et on va faire de la reconnaissance à partir de ce qu'on appelle les ondes millimétriques, hein. C'est les plus prometteuses. On a de nouveaux radars, hein, type SAR, SAR, qui sont extrêmement puissants et qui sont capables d'avoir une précision de quelques mètres, voire quelques millimètres, j'ai envie de dire. Mais le SAR, c'est les radars les plus évolués. Donc c'est posé sur des satellites hein, et ça voit n'importe où. Ok, on les appelle les radars à synthèse d'ouverture. Voilà. Et à partir de l'espace, on peut mais voir tout. C'est vraiment comme un jeu vidéo. C'est en temps réel. Vous pouvez voir le relief. Ok, de jour, de nuit. Quand bien même il y a une couverture nuageuse qui permettrait de bloquer, hein. Vous savez que les lasers, vous êtes un avion, vous lancez une bombe guidée par laser. Si jamais il y a une couverture nuageuse, le laser qui permet de viser la cible, ne va pas traverser la couverture nuageuse. Votre bombe est rendue inopérante, hein. Donc on avait de gros problèmes, hein. Pareil, hein, ça a toujours été pendant la Seconde Guerre mondiale, pouvoir bombarder de nuit, ça demandait beaucoup de précision et on l'avait pas. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des centaines, voire des milliers de bombardiers pour avoir une usine, ok, hein. Aujourd'hui, vous savez qu'une bombe guidée par laser, un rafale, et c'est bon, c'est torché. Avant, il fallait des milliers d'avions, ok? Et on faisait du carpet bombing, donc on envoyait des tapis de bombes et c'était pas précis du tout. Aujourd'hui, on peut même déléguer, hein, et on a les satellites en fait qui vont guider via un radar à synthèse d'ouverture les munitions. Ok. Vous avez par exemple des bombes, ce qu'on appelle des dump bombes, donc des bombes bêtes. Hein, c'est toutes les bombes qui ne sont pas guidées. Ok. Je peux vous donner la MK82 Snake Eyes, tu vois, que tout le monde connaît, hein, avec son ralenti par parachute. Ok. Et ces bombes, avant, c'est pareil, c'était pas du tout précise. Ok? Carpet bombing, là, on est en plein dedans. Eh ben, on peut les rendre intelligentes. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé des blocs, des petites ailettes qui peuvent guider la bombe et on va la guider par laser, on va la guider par GPS. Ok? On appelle ça la JDAM. La JDAM, c'est le Joint Direct Attack Munition. Ok? C'est des kits qui viennent installer du GPS sur une bombe abrutie, bête. Ok? Et elle va devenir, justement, eh ben, guider
par GPS ou par centrale à inertie. Ok? Avant qu'on ait le GPS, on avait des centrales à inertie. La centrale à inertie permet à des sous-marins de rester immergés, de ne pas capter le GPS, puisque sous l'eau, tu ne peux pas, et d'être extrêmement précis. Vous pouvez faire le tour du monde via une centrale à inertie. Avant, quand il fallait aller bombarder la Russie en cas de guerre froide, hein, on avait nos Mirage 4, Mirage 3, Mirage 4M, ok, de dissuasion nucléaire, et on avait des centrales à inertie. La centrale à inertie, on la règle avant le décollage de l'avion ou le départ du sous-marin de son port, ok? Et on a des gyroscopes en fait qui enregistrent tout mouvement. Alors avant c'était des gyroscopes totalement mécaniques, maintenant c'est informatisé. Ok, on a des gyroscopes laser et on est parmi les meilleurs, les Français. Ok, et voilà, hein. C'est de l'ordre de quelques mètres, voire quelques dizaines de centimètres. Vraiment, c'est même encore plus précis que le GPS. Donc voilà, la centrale à inertie toujours utilisée, plus autant qu'avant, puisque bah, maintenant on a le GPS ou on a Galileo, hein. Galilée qui est encore plus précis que le GPS militaire. Ok? C'est pour ça que les Américains d'ailleurs bossent sur une deuxième version du GPS. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, hein, la collecte du renseignement et bah, comprendre donc le massint. Le massint, je vais vous parler un peu de mes petits cailloux quand même, parce que ça c'est fascinant et peu de gens le savent, comment on dirait. Donc je vous ai parlé un peu du service du massint, mais on a vraiment des projets spéciaux, hein. Quand je vous parle de Black Project, on a le principe de Smart Dust. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vous parle de la nanotechnologie. Vous pouvez disperser au-dessus du théâtre d'opération des capteurs qui sont encore plus petits qu'un grain de riz, ok, et qui vont capter, je vous dis, hein, des éléments chimiques, nucléaires, qui vont pouvoir enregistrer des sons, de la vidéo, bah, tout ce qui est mouvement sismique. Et comme je vous le dis, on peut le camoufler dans n'importe quoi. Vraiment, c'est l'avenir. Et on se rend pas bien compte, en fait, hein. Mais donc, ça, comme je vous ai dit, en plus, on parle aujourd'hui des smart cities, ok? Et en fait, bah, toutes ces technologies de surveillance qui sont utilisées dans l'armée, un jour vont se retrouver dans le civil, ok? Donc, on va vraiment vivre. Je vous conseille vraiment la série Black Mirror. On va être dedans, hein, c'est sûr. Ok. Donc, on est en train de développer des réseaux massivement parallèles de centaines ou de milliers de mots. Regarde, on appelle ça des mots. C'est comme des parcs de botnet, sauf que c'est de la smart dust. En fait, hein, ça fait 1 millimètre cube. Vous le voyez même pas à l'œil nu, hein, presque, hein. Donc, c'est quoi? Bah, c'est tous ces travaux top secrets de la DARPA, et c'est le principe du système de guerre électronique au sol, en fait, hein. On a une sorte de meute, ok, ça s'appelle vraiment comme ça, avec des loups. Wolfpack, en fait, c'est des loups, mais c'est des nœuds de détection électronique, en fait, hein, qui vont permettre de distribuer bah, la capacité de localisation et de classification, en fait, hein. On va utiliser des techniques machines par radiofréquence et des lints, et on lâche les loups, ok, et on peut les envoyer par l'artillerie ou par parachute. Et après, on va pouvoir en temps réel, comme dans un jeu vidéo, Command and Conquer, si vous connaissez, eh ben on va pouvoir localiser, hein, les brouilleurs, tout ce qui fait de la guerre électromagnétique, et on va pouvoir faire de la suppression distribuée de défense aérienne ennemie, ce qu'on appelle du DCID. Avant, on avait le SEA-2. Le SEA-2 dans l'armée, ce sont les avions de chasse en fait qui vont descendre, ok, tout ce qui est SAM, ok, qui est défense aérienne. Pendant la guerre froide, on les appelle les belettes sauvages, White Weasel. Ok, c'est les missions les plus dures dans l'armée américaine, enfin n'importe quelle armée de l'air en fait, hein. Et bah, c'est en gros attirer les missiles sol-air pour pouvoir protéger les autres avions. Ok, et on va utiliser notamment la GM-88 ARM, ok, anti-radiation, qui va détecter les radars au sol et les lanceurs de missiles. Et on va faire une sorte de cache-cache, hein, généralement de nuit. On va essayer d'attirer les radars sur notre avion, on va les brouiller gare à la guerre électromagnétique, et on va envoyer des missiles qui vont se diriger vers les impulsions des radars ennemis, ok? Pour rendre aveugle. Une fois que toute la zone est aveugle,
on peut rentrer et pénétrer au plus profond du territoire ennemi à basse vitesse, à très haute vitesse, ok? Et ça permet d'avoir de la furtivité. Pas besoin d'avoir un avion furtif, ok? C'est le principe du vol tactique, comme je vous disais. Donc on a plein de techniques et tout se base sur des récepteurs, des analyseurs électroniques. Ok, donc ça c'est le principe et je vais vous montrer un peu les Smart Dust puisqu'on est en plein dedans. Qu'est-ce que je peux vous donner comme nouvelles informations? Euh, mais ça ouais c'est vraiment assez flippant, honnêtement. Essayer de trouver quelque chose. Donc les Smart Dust, hein, c'est ce qu'on appelle des MEMS, système micro-électro mécanique en fait, hein. Ça permet de détecter la lumière, la température, les vibrations, le magnétisme, les produits chimiques. Ok? Donc c'est vieux comme le monde. Enfin, dans le secteur militaire, on connaît ça depuis 40 ans. Les civils, ils sont complètement perdus. C'est pour ça que toutes les théories de géo-ingénierie, en tout cas de qu'on balancerait hein, des saloperies dans les airs, c'est peut-être des théories du complot qui ont aucune validité, mais honnêtement, moi, si j'étais eux, et avec le pouvoir des Smart Dust, bah ouais, je vais en balancer sur toute la Terre. Ok? Pourquoi? Parce que ça me permet en fait d'espionner la Terre entière. Je sais exactement ce qui se passe en temps et en heure. J'ai pas besoin d'avions de reconnaissance, j'ai pas besoin de satellites. Ok? Donc c'est intéressant et c'est un grain de riz, hein. Et vous pouvez en balancer des milliards, des essaims, hein. Et ça permet notamment je vous le disais en Afghanistan, hein, de détecter les mouvements talibans. Ok. Et c'est invisible. Vous en rendez pas compte. Et vous pouvez passer à quelques centimètres. C'est tellement bien fait que, comme je vous disais, vous allez voir une pierre. Vous savez même pas que c'est un capteur qui est en train de vous enregistrer. En fait. Non, de prendre, je veux dire, vos mouvements de pas, de vous filmer, de vous enregistrer, de vous voir à l'infrarouge. On peut tout faire, vraiment. Et plus on en dissémine, plus on a des nœuds de capteurs qui vont faire une sorte de maillage en réseau, hein, et à l'échelle de la planète, c'est possible. Ok? Voilà le principe du maillage. Hein. Ok? C'est ce principe-là. Donc plus vous avez de smart dust, plus vous avez de nœuds, plus vous avez une image, hein, en termes d'analyse géospatiale, de topologie, de topographie, c'est pareil. Hein, plus le maillage est dense, plus je vais pouvoir aller à un endroit précis et comprendre les interactions entre les différents acteurs. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était la deuxième partie du Massint. Et prochaine vidéo, on parlera du Tekint et de l'Elint. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.